Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Quentin, je suis créateur de site internet pour Savoir Digital, qui est une agence de communication digitale où on fait de la création de sites internet et du community management. Donc si vous avez besoin d'un de ces services, n'hésitez pas. Et donc, c'était la petite présentation, mais maintenant on va passer au vif du sujet. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la description, aujourd'hui on va voir sur Divi, donc plus particulièrement WordPress, et Divi après. Donc Divi c'est le thème, où là on va pouvoir supprimer le header et le footer. Donc par exemple ici j'ai fait, juste avant la vidéo, j'ai créé une page, un site test, etc. Une page avec un template qui est déjà préfait par Divi, je n'ai rien modifié. Et donc ici vous voyez qu'on a ce qu'on appelle un header, donc un haut de page avec justement les différentes pages qu'on a dans notre site. Et ensuite, tout en bas, on a aussi un autre. Alors là, c'est pas un header, c'est un footer, une autre partie justement, donc qui va nous permettre justement d'afficher des liens, d'afficher, je sais pas, les mentions légales, etc. sur votre site. Mais nous, ce qu'on a besoin là, c'est de le supprimer. Donc de supprimer le header qui est ici et de supprimer le footer qui est tout en bas, le pied de page. Et pourquoi déjà faire ça ? Donc, le header et le footer, en fait, sont super bien pour naviguer dans les pages, pour le référencement, etc., etc. Donc là, vous voyez, quand on clique sur Divi, tac, donc, enfin, sur le logo de votre entreprise, ça mène directement sur la page d'accueil. On a aussi les différentes pages, on a des fonctions de recherche, on peut designer tout ça, on peut mettre les réseaux sociaux, on peut mettre aussi tout ce qui va être nous contacter, etc. Donc, c'est top pour la navigation et pour le référencement. Par contre, si vous faites une page qui est une page de vente avec un produit spécifique, ou par exemple si vous vendez une formation ou si vous vendez, voilà, si vous souhaitez faire un tunnel de vente plutôt, ou si vous souhaitez aussi faire une page contact, mais que les clients, quand ils cliquent sur vous contacter, ils arrivent sur une page où ils peuvent vous contacter que vous et pas non plus aller sur les autres pages. C'est une fois qu'ils sont sur la page contact, ils restent sur la page contact. Donc voilà à quoi ça va servir de supprimer le footer et le header. Donc je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Donc ici je me rends sur WordPress et je vais aller dans page et je vais choisir la page qui m'intéresse pour supprimer le header et le footer. Une fois que je suis allé dans la page qui m'intéresse, donc ici, vous voyez, j'avais fait d'autres vidéos sur les autres sujets, et donc ici, c'est la page footer header YouTube. Donc, vous avez juste à aller dans modification rapide, et vous allez aller dans modèle. Ici, vous voyez qu'il y a modèle par défaut. Donc, modèle par défaut, ça va être pour ajouter et pour avoir justement le header et le footer. C'est ce qu'on a par défaut sur toutes les pages. Ensuite, maintenant, si vous cliquez sur Blank Page, vous mettez à jour. Et maintenant, on va reload la page. On attend un petit peu. Et vous allez voir, maintenant, ma page ne va plus avoir de header ni de footer. Comme ça, sur toutes vos pages de vente, vous allez pouvoir avoir vraiment un tunnel où les clients ne pourront pas aller nulle part ailleurs que sur le bouton pour acheter ou pour vous contacter. Donc là, vous voyez, quand je remonte tout en haut, il n'y a plus le header et tout en bas, il n'y a plus le footer. Voilà, c'est tout simple. C'est juste un bouton à cliquer, mais beaucoup de personnes ne le savent pas, donc j'ai fait une petite vidéo dessus. Et puis du coup c'était tout pour cette vidéo, C'était une vidéo vraiment très rapide, en moins de 5 minutes, vraiment pour vous expliquer déjà à quoi ça sert de ne pas avoir de footer et de header sur une page. Donc là c'est une page en particulier, Si vous souhaitez le faire sur tout le site, c'est pareil, vous le faites sur toutes les pages de votre site. À savoir qu'il faut quand même que votre site comporte des mentions légales ainsi que des politiques de confidentialité, etc. Si vous vendez aussi toutes les politiques de vente. Donc c'est intéressant quand même de les laisser dans le footer. Mais sur les pages de vente, pourquoi pas les mettre directement. Donc là par exemple, admettons ici c'est une page de vente. J'ai supprimé mon header et j'ai supprimé mon footer. Mais par exemple, rien ne m'empêche de le mettre juste ici, tout en bas de ma page par exemple,
en dessous de contactez-nous et de mettre les mentions légales et de faire un petit peu comme si c'était un footer, mais de mettre les liens des mentions légales et des politiques de confidentialité, etc. toujours dans la page. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous êtes dans les règles, que les clients, eux, peuvent voir les conditions de retour, qu'ils peuvent voir toutes les conditions qui sont obligatoires sur un site, mais pour la conversion, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Quentin. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un site internet ou de la communication, de la gestion de vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a le lien de Savoir Digital dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un petit like sur la vidéo, ça nous aide beaucoup. Et dites-moi en commentaire si vous voyez des choses qui peuvent être à améliorer sur nos vidéos et aussi si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez que j'en parle. Allez, à bientôt!